On en compte des milliers au Yucatan, ces trous d'eau dont seule une vue du ciel peut nous dévoiler la beauté. Longtemps restés mystérieux, les cénotes gardent encore aujourd'hui les traces de la civilisation maya. Nous plongerons au plus profond de ces curieuses réserves aquatiques, frissons garantis. Dans le Yucatan, pour afficher leur courage, en hommage à leurs ancêtres, les jeunes hommes se lancent des défis en plongeant du monde des vivants vers le monde des ténèbres. Immersion au pays des cénotes, un univers unique au cœur de la culture maya. Le spécialiste de la question, c'est Guillermo de Anda, archéologue mexicain, adepte de la plongée en cénotes. Il a dédié sa vie de chercheur à l'étude de ces étranges cavités remplies d'eau qui fascinaient déjà les Mayas il y a 5000 ans. Guillermo sillonne à longueur d'année le Yucatan à la recherche de nouveaux cénotes. Il y a 3000 cénotes dans le Yucatan. Je ne connais pas le nombre exact dans l'état voisin du Quintana Roo, mais le chiffre est équivalent, si ce n'est supérieur. Mais je peux vous dire avec certitude qu'il y a plus de 5000 cénotes dans toute la péninsule. Celui-là, c'est le cénote Chabashcan. C'est le plus profond de la péninsule. Il fait 149 mètres de profondeur. Il se jette dans une grotte. Techniquement, on n'a pas encore pu l'explorer entièrement. Les cénotes sont des gouffres qui résultent de la dissolution et de l'effondrement des terrains calcaires, rongés au fil des siècles par les eaux de pluie. Dans le Yucatan, leur formation remonte à 65 millions d'années. Mais au-delà du phénomène géologique, ce qui intéresse Guillermo, c'est d'abord la relation que la civilisation maya a toujours entretenue avec les cénotes. Les cénotes ont été essentielles pour le développement des cités mayas, mais aussi pour leur survie à travers les siècles, notamment en période de grande sécheresse et pendant les années difficiles. Aujourd'hui, les cénotes sont des lieux de baignade, de loisirs et de précieuses réserves d'eau douce. Mais il y a 5000 ans, pour les Mayas, ces étonnantes piscines naturelles étaient d'abord des lieux de culte, jalousement gardés. Dans sa vie d'archéologue, Guillermo a déjà exploré plus de 200 cénotes. Sa quête permanente, il la poursuit au sol, au plus profond de la forêt, dans le Yucatan. J'adore aller sur le terrain, c'est ce que je préfère dans mon travail. Je crois franchement que les réponses que l'on cherche pour comprendre les mystères de la culture maya sont là-dedans, sous l'eau, au fond des grottes. Pour la première plongée de la saison, direction le cénote ouvert de Nomoson et sa beauté vertigineuse. En maya, Nomoson signifie les tourbillons. Pas de quoi impressionner Guillermo. L'archéologue en a vu d'autres, tout comme son équipement d'ailleurs. Presque prêt. Ça, c'est la partie la plus difficile. Ça fait combien de temps que vous plongez? Ça fait 38 ans. 38 ans de plongée. Au début, j'éprouvais une grande fierté. Aujourd'hui, je me sens un peu vieux. Moi, je suis l'assistant du professeur de Anda. Ça fait 4 ans que je travaille avec lui. On plonge ensemble en qualité d'archéologue. Quand j'étais très jeune, ce qui me plaisait le plus, c'était cette association entre science, aventure et sport. C'était un beau mélange. C'est pour ça que je suis toujours là. Ici, on est à côté du site de Mayapan? Oui, c'est par là-bas. On est à 10 km à peu près à vol d'oiseau. Oui, c'est ça. Pour découvrir des sites que seuls les riverains connaissent, on doit d'abord gagner leur confiance. Aujourd'hui encore, le monde des cénotes est entouré de mystères. Avant de s'y plonger, il faut montrer patte blanche.
Pour nous, archéologues, c'est intéressant de trouver des ossements ou des céramiques qui indiquent quand ce lieu a été fréquenté et qui nous éclairent aussi sur le type d'activité qu'on y exerçait. Les Mayas, eux aussi, utilisaient les cénotes comme réserve d'eau, mais pas seulement. Les cénotes étaient des lieux de culte dans lesquels, en période de sécheresse, on sacrifiait des vies humaines en offrande aux divinités. Dans l'eau régnait une divinité capable de provoquer la pluie que l'on appelait Chak, ici dans le Yucatan. Et Chak, qui vivait là au fond de l'eau, était le seul à pouvoir apporter la pluie aux hommes. La relation entre l'eau et les cénotes n'était pas juste une relation pratique, mais sacrée et divine. Elle devait être satisfaite par la pratique de rituels. Ce jour-là, dans les eaux cristallines du cénote, Guillermo et son assistant ne découvrent que quelques fragments de poterie posés sur du sable blanc. Mais les archéologues font aussi une autre découverte, un dédale de galeries qui se perd dans les entrailles de la Terre. Le manque d'oxygène les contraint à remonter. C'était comment? Super. La décompression a été un peu longue. On a plongé plus profondément que prévu. C'est reparti pour une nouvelle exploration à 40 km de là. Direction cette fois le village de Canquiriche, où Guillermo possède un atout de taille, Don Dionisio, un villageois qui connaît tous les cénotes du coin. Don Dionisio, ça va? Ah, Guillermo. Vous avez un nouveau vélo? Je vous ai appelé, mais vous répondez pas. Si, je réponds. Vous répondez? Mais si. Bon, je voudrais aller sur cet endroit dont on avait parlé la dernière fois. Quel endroit? Très sombre, avec une petite entrée, comme ça, derrière l'école. Ah oui, Yaskis. Oui, Jaskis. Vous voulez aller là-bas? L'entrée est difficile là-bas, vous savez. Il faut des lampes pour y accéder. En apparence, Yashkis n'est qu'un puits qui n'est jamais à sec. Pour Guillermo, il n'y a pas de doute. C'est le signe que dessous se cache un cénote. On voit bien là-dedans? Ah oui, on voit bien. Hein. Il y a combien de profondeur jusqu'à l'eau? 12. Il y a 12 mètres. Ça te tente? Bien sûr, je suis curieux de savoir. Vous êtes déjà descendu là? Non, jamais. Vous avez peur? Oui, un peu. Et puis il faut dire que je ne sais pas vraiment nager. L'entrée du cénote est à peine plus grande qu'un terrier. C'est par ce genre de trou noir que les Mayas accédaient à l'inframonde. L'inframonde, c'est la partie souterraine la plus profonde de l'univers maya. C'est le territoire des ténèbres, mais aussi le lien qui donne la vie. C'est de là que surgit l'arbre de vie, l'arbre sacré, l'Axis Mundi, qui est au cœur de la civilisation maya. C'est une grotte énorme. Elle est incroyable, la grotte, Dante. Ça fait au moins 70 mètres de long et 40 de large. Yashkis
est une cathédrale souterraine d'une incroyable beauté, habitée en surface par quelques chauves-souris. Sous l'eau, c'est vraiment l'inframonde. C'est un lieu qui nous transporte vers un autre monde. Il y a des formations géologiques merveilleuses. L'eau est très claire et on se sent vraiment en train de franchir une barrière. Une barrière qui n'appartient plus au monde que nous connaissons déjà. Et dès que l'on trouve des ossements humains et des offrandes dédiées à une divinité, c'est une sensation forte, indépendamment de cette beauté qui vous tombe dessus. Fabuleux. On a trouvé 2 grands vases en très bon état. Il y a un crâne très bien conservé aussi, avec une couleur très particulière. C'est un lieu très intéressant. Pour Guillermo, chaque découverte est une pièce de plus qui vient s'ajouter au mystère de la vie spirituelle des premiers habitants du Yucatan. 2 jours plus tard, l'archéologue nous donne rendez-vous dans un monastère construit sur un ancien site maya au XVIe siècle par Diego de Landa, un franciscain espagnol. C'était un personnage polémique, un grand inquisiteur qui était aussi considéré comme un bon prêtre. Mais surtout, c'était un grand historien grâce aux chroniques de l'époque qu'il nous a laissées. Dans ses chroniques, Diego de Landa prétend que la nuit, en cachette, les Mayas, pourtant convertis au catholicisme, procédaient encore à des sacrifices humains dans l'enceinte même du monastère. Ils jetèrent les corps dans le cénote Catmun. Martinewa et Pedro Canche. Tu vois, il le mentionne encore. Les chroniques disent précisément qu'ensuite les corps étaient déposés dans un cénote que l'on trouve à quelques kilomètres d'ici. Un endroit très intéressant. Ce cénote, Guillermo le connaît. Il est dissimulé sous un puits construit au milieu d'une hacienda abandonnée. Pour la première fois de sa vie, l'archéologue croise l'histoire des Mayas et celle des Espagnols qui mirent fin à leur civilisation. Mais avant de plonger, il a fallu faire appel à un chaman. Le lieu est trop chargé en spiritualité. Aujourd'hui, c'est un jour sacré chez les Mayas. C'est pour ça que Don Sebastián est venu ici pour obtenir l'autorisation d'accéder au monde des esprits. C'est le monde qu'il y a en dessous. Le cénote a un propriétaire, mais pas comme on l'entend. Quand je dis en maya, eh bien, c'est aux esprits que je m'adresse. Ce ne sont pas des êtres humains, mais des esprits. C'est comment en bas? Très sombre. Les efforts de Guillermo ne tarderont pas à être récompensés. Sous l'eau, les récits des chroniques du franciscain deviennent soudain réalité. Les Mayas croyaient en une sorte de résurrection, notamment au contact de l'eau. Il est probable qu'ils pensaient que les victimes allaient de l'autre côté après la mort. Nous, on voit ça avec un regard interrogateur, mais au-delà des apparences cruelles et sauvages, c'était un acte rituel. Ça faisait partie de leur religion. Ce jour-là, 16 corps seront recensés dans le cénote. Impossible de les remonter sans autorisation.
Tu en penses quoi? Cet os a l'air différent des autres. Il vient d'une autre personne. Ouais, il est de couleur différente. C'est bizarre car ils sont posés côte à côte. Et puis il y a toujours ce morceau de charbon, on en trouve toujours à côté des corps. Je pense que ça devait être lié à une cérémonie. Il y a eu du feu là-dessous. C'est un peu, même complètement, comme une enquête policière réalisée par un médecin légiste. Ce que l'on pense, c'est qu'ils ont dû descendre les corps, ils les ont ensuite sans doute déplacés à la surface de l'eau, jusqu'à l'extrémité du cénote. Enfin, ils les ont laissés là, et en coulant, les corps et les objets se sont dispersés à cet endroit. Ils n'ont pas été jetés de l'extérieur. Il y a encore énormément de questions sans réponse. On est à peine en train de commencer à lever le voile sur ce mystère. L'aventure sous-marine de Guillermo est loin d'être terminée. L'homme qui tutoie l'inframonde a encore beaucoup d'énigmes à résoudre et pas de temps à perdre. Et voilà, c'est déjà l'heure de repartir. Il y a plein de découvertes qui nous attendent encore pour mieux comprendre la vie des Mayas. Alors à la prochaine. Poco a poco cojo velocidad.